Shalom bien-aimés, peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 14 février 2026, le Seigneur nous envoie dans Matthieu chapitre 7, verset 3. Prions. Dieu de grâce et de bonté, voici venir le moment pour nous de nous rapprocher de ta présence à travers cette portion des Saintes Écritures que Dieu nous délivre ce jour. Je me soumets à toi, à ton obéissance éternelle, et de prier, de répandre ton esprit de foi, ton esprit d'écoute, de compréhension sur quiconque se mettra sur le son de ma voix à travers cette méditation, afin, Père éternel, Dieu des armées, qu'il apprenne à se dépouiller de ses fardeaux, à se dépouiller de ses souillures, pour pouvoir, Père éternel, être la lumière que tu attends de lui, être la sentinelle que tu attends de lui pour ses semblables. Au nom de Jésus-Christ, viens, Père éternel, pour l'amour et la gloire de ton Seigneur. Fais-le pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous Matthieu 7, verset 3 dans la Bible, selon Luc II. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à beaucoup d'humilité, à ne pas croire que nous sommes parfaits, mais de toujours chercher à nous améliorer, que de toujours chercher à nous blanchir en pointant du doigt les fautes ou les faiblesses des autres. C'est dire que nous devons apprendre à nous asseoir et à nous amender régulièrement nous-mêmes, parce que nous aimons bien jouer les policiers quand il s'agit des autres. Bien-aimé, est-ce que tu connais tes tares avant de t'acharner sur celles des autres, et qui parfois même sont des choses minuscules par rapport aux tiennes? Selon que dit l'Écriture, nous devons changer, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui donnes à chacun le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, je porte devant ton trône de grâce et de gloire ce matin tous tes serviteurs, tous tes appelés, tous tes oints sur l'étendue du territoire camerounais et même d'ailleurs, Père éternel, tes messagers que tu t'es choisis pour le réveil spirituel dans notre pays, notre cher Cameroun. Et te supplie, Père éternel de Dieu, de répandre ton esprit de sanctification, ton esprit d'amour et de paix, de détermination sur chacun d'eux, Père éternel. Et que ton Esprit Saint les inonde, afin qu'ils soient, Seigneur notre Dieu, en chaleur, en feu éternel de Dieu, pour se lever et venir, Seigneur, œuvrer pour le réveil spirituel au Cameroun. Je t'en supplie, Père éternel, comme tu l'as fait pour Jérémie, Père éternel notre Dieu. Oui, purifie, Seigneur notre Dieu, la langue de chacun de tes serviteurs que tu t'es choisi pour le réveil spirituel au Cameroun, afin, éternel notre Dieu, que rien ne puisse arrêter sa bouche, arrêter, éternel notre Dieu, sa main, arrêter ses pieds pour l'empêcher, Père éternel notre Dieu, d'annoncer ta parole véritable, Seigneur notre Dieu. Oui, envoie-les, Père éternel de Dieu, et qu'ils soient des modèles de la foi, de l'évangile, Père éternel, en acte. Oui, Papa Yahweh, qu'en les voyant, Père éternel, que chaque Camerounais puisse dire, waouh, certainement, celui-ci est avec Dieu. Qu'en les entendant, que chacun, éternel de Dieu, ait le désir, oui, Seigneur de Dieu, de te servir. Je t'en supplie, Père éternel, notre Dieu,
Toi qui connais faire de bonnes choses pour tes enfants, fais-le pour la gloire de ton nom et pour le salut du Cameroun et du monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de vous abonner, de liker notre publication et de partager afin que nous puissions toucher un grand nombre de personnes. N'oubliez pas de visiter les publications antérieures aussi. Merci et à demain à la même heure pour une prochaine méditation. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.